Comment j'explique ces ghettos? Je crois, je vous l'ai dit, de toute façon, moi j'ai appris par hasard que c'est aux allées du parc que les homos se rencontraient. Pourquoi ils se rencontrent pas ailleurs? Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit en définitive. 10h du matin sur le marché de Dijon, distribution de tracts pour la marche nationale des homosexuels et des lesbiennes à Paris le 19 juin. Signe des temps ou volonté des homos de sortir du ghetto, ils acceptent d'être filmés et de répondre à nos questions à visage découvert. L'occasion aussi pour nous de voir comment est perçu le phénomène homosexuel dans une ville de province. Ah bon? Bon, l'homosexualité, on commence à en parler, ça rentre bien dans les mœurs, c'est vraiment un truc actuel. Bon, ma foi, c'est bien. Avant, ça existait, mais on n'en parlait pas. Maintenant, ça existe, on en parle, moi, je trouve ça très bien. Qu'est-ce que vous pensez des homosexuels? Moi, j'en pense rien du tout, ils sont libres, chacun est libre de sa sexualité. Personnellement, ça me dérange absolument pas. Moi, de mon côté, ça va. Si tout le monde ça va, tant mieux, quoi. Oh, moi, je trouve ça très bien. L'interaction sur l'homosexualité, qu'est-ce que vous pensez du... alors là, pour mon âge, vous savez, j'ai pas besoin de parler de ça, moi j'ai 65 ans. Hein. Je vais pas dire que je suis pour, quoi, mais enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas. Chacun prend son plaisir où il veut, hein. J'en pense rien, ils m'ont jamais rien fait. Moi, on en côtoie tous les jours dans notre boulot, alors... Tout à l'heure, je vous entendais dire là, que ça donnait un mauvais exemple à la jeunesse. Ah, ça, c'est mon collègue là, qui dit c'est ça. Ils sont libres de leur corps, ils sont libres dans leur vie. Et je suis quelqu'un qui veut avoir tout le monde, qu'ils ont tous leurs droits et leur liberté. Ça vous choque? Oh, non, vous savez maintenant. Moi, je trouve que c'est bien, c'est la vie, quoi, c'est tout. Puis c'est la vie comme ça. De toute façon, elle est trop courte pour s'emmerder. Au 23 de la rue Charles le Téméraire, le seul lieu de rencontre homosexuelle de la ville, Diane et Adrien. Les homos s'y retrouvent le soir pour discuter, être ensemble et vivre autant que possible leur homosexualité en toute liberté. Après les vives polémiques déclenchées par sa création, le local aujourd'hui a plutôt tendance à se banaliser doucement. On devient homosexuel ou on est homosexuel? Je pense qu'on le devient. Comment? Je sais pas, c'est une question qu'on peut se poser. Je pense que rapport à l'éducation... Vous, par exemple? Moi, je me suis toujours sentie homosexuelle, alors c'est difficile de savoir où et quand ça a pu commencer. Vous avez jamais essayé d'analyser le phénomène? Non. Ça vous intéresse pas? Non, je suis comme ça, puis c'est tout. Si un jour ça m'arrivait, ma foi, je le ferais. De toute façon, je veux pas mourir idiote. Alors si un jour je trouve que j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Au départ, c'était un groupe de copains, de copines qui avaient besoin de se retrouver ensemble pour discuter de leur vécu. C'était un peu un groupe de conscience avec l'aspect échange d'informations. Et on a réussi à puiser là-dedans un petit peu la force nécessaire pour arriver à s'affirmer, à s'assumer, à vivre comme homosexuel. Ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a la répression, la culpabilité, le flic dans notre tête, plein de choses comme ça qui étaient présentes. Et il a fallu des années, je dirais, pour commencer à en discuter un petit peu avec nos proches, notre famille, puis avec des groupes politiques ou syndicaux, le planning familial, etc. On a eu toute une série d'échanges de ce type-là. Et on en arrive finalement à mener toute une série de campagnes contre la répression, les interdictions professionnelles, les licenciements, les tabassages par les flics, les loupards, etc. Mais je dirais au-delà de ces aspects de lutte anti-répression, il y a aussi la question d'un vécu en positif. C'est-à-dire on voudrait arriver à dire et à faire en sorte qu'un homosexuel, une lesbienne puisse être bien dans sa peau, puisse être épanoui, vivre une relation de couple un peu harmonieuse, se sentir libre. Donc arriver finalement à construire un peu quelque chose. Et je crois pouvoir dire que cet aspect-là de la lutte dépasse finalement la seule question des homosexuels.
qui est déjà un truc important. Il y a 3-4 millions d'homosexuels en France, c'est pas une toute petite minorité négligeable. Mais si vous voulez, au-delà, les gens hétérosexuels, ou qui se croient tels, ou qu'on dit tels, ont souvent aussi des problèmes avec leur sexualité et même leur homosexualité. On en parle très peu, c'est vrai que la sexualité, c'est les alcôves, c'est le toubib, c'est le confessionnal, mais alors qu'en fait c'est quelque chose de très important, évidemment, dans la vie des gens. Et nous, on voudrait, dans la lancée un petit peu d'ailleurs du mouvement des femmes, qui a commencé à partir du viol, de toute une série de questions, à poser des problèmes de sexualité, s'engouffrer un peu dans cette brèche et faire comprendre aux gens que c'est quelque chose de très important, et peut-être arriver à œuvrer un petit peu aussi à la libération des hétérosexuels. Comment ça s'est-il passé avec vos parents ? Au départ, disons que j'étais obligée de les mettre devant le fait accompli et de leur faire une sorte de chantage, c'est-à-dire c'est moi ou c'est rien, c'est moi comme je suis ou c'est rien. Et ça a été ? Oui. Si vous aviez un fils ou une fille homosexuelle, comment est-ce que vous réagiriez ? Pas de problème, moi, il fait ce qu'il veut. Bah écoutez, je l'élève dans ce que je penserais être bien. S'il veut choisir une autre voie, il prend une autre voie. Faut que j'y fasse. Je lui dirais que c'est pas bien, je lui dirais que malgré tout, il y a peut-être des inconvénients. Je lui ferai sentir, puis s'il veut pas, il laisse. Et je veux que j'y fasse. De toute façon, moi je trouve que dans la vie, il faut laisser faire les gens, de toute façon. Hein, il se rendra compte par lui-même. De toute façon, les expériences des autres n'ont jamais servi à personne. Hein. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que votre fils était homosexuel ? Pas trop mal. Je pense que dans ce genre de choses, on doit l'accepter. Pour moi, l'important, c'est qu'il s'accepte lui-même, qu'il garde son équilibre et qu'il soit heureux à sa façon, même si ce n'est pas la mienne. À vrai dire, c'est son bonheur qui est le plus important. Vous n'avez pas eu un moment de surprise ? Ça fait un choc, un peu tout de même sur le moment, je dois l'admettre. Enfin, du moment que c'était ça son bonheur, il fallait qu'il vive sa sexualité. Comment l'avez-vous appris ? Mais par lui. Le plus simplement du monde. Déjà, je m'en rendais un peu compte malgré tout. Et petit à petit, j'ai compris que c'était ça. Ça veut dire que vous aviez déjà des rapports, disons, très confiants avec votre fils. Ah oui, j'ai fait très bons rapports avec lui. Et je crois que depuis qu'il s'est vraiment confié à moi, on s'est encore rapproché davantage. Parce qu'il sait que je le comprends et que je ne ferai rien contre lui. Au contraire, je l'aiderai, je l'épaulerai le plus possible. Nous sommes ici dans un lieu de rencontre homosexuelle. Vous y venez régulièrement ? Pas très régulièrement, j'y viens surtout pour lui faire plaisir et en fait également pour parler à d'autres qui, eux, n'ont pas toujours la chance d'avoir une mère à qui ils peuvent se confier. Alors mon fils, si un jour, ou même mon mari, si j'ai un mari, si un jour il me dit j'ai rencontré un homme qui me plaît, s'il me disait ça, je dirais ma foi. Parce que de toute façon je suis pas jalouse déjà. Mon fils disait ça, si ça lui dit écoute, tente ton expérience, tu verras bien. Pourquoi pas. Un soir, chez Diane et Adrien, notre présence ne semble gêner personne et nous abordons alors la question des ghettos homosexuels. Pourquoi pas aller ailleurs ? C'est impossible, on se fait tout de suite agresser, même si on ne fait que parler d'homosexualité. Parce qu'il n'y a pas d'autre lieu. Les allées du parc, c'est pas tellement indiqué. On se fait taper dessus. Qui est-ce qui casse la gueule aux homosexuels ? Bon, c'est des loupards, ce qu'on appelle des loupards. Bon, c'est des types qui ont entre 16 et 20 ans, quoi. Ils viennent ici pour casser du PD puis faire leur portefeuille. Bon, ils viennent en bande en général, puis casser du PD, quoi, ça fait viril pour eux. Ils se défoulent. Ils amènent leurs petites copines ? Ça arrive aussi. Alors ils sont encore beaucoup plus agressifs parce qu'ils veulent se rendre encore beaucoup plus virils à côté de leurs copines. Bon, ils se déchaînent, vraiment. En plus, on fait le portefeuille, on peut passer une bonne soirée à bon compte. Pour eux, il y a toujours le mythe du PD friqué. Ils s'imaginent qu'être homo, ça veut dire avoir de l'argent, ça les attire. La police aussi vient ici ? Oui, la police vient faire des contrôles, il y a des loupards, donc il y a des... Ils viennent pour les loupards ou pour vous ? Un peu pour les deux, quoi. Il y a le fichage aussi, il ne faut pas l'oublier. Au début de la soirée aux allées du parc, le lieu de drague le plus connu des homosexuels de Dijon, le ghetto comme ils le disent eux-mêmes. Pas de femmes ou très rarement, mais dès la nuit tombée, un balai incessant de voitures et de promeneurs entre guillemets. Pourquoi les lieux de drague homosexuels sont-ils toujours liés aux pissotières ? Je crois qu'au niveau des Vespasiennes ou des pissotières ou les tasses, tout dépend comment on les appelle, on s'appelle même aussi des chapelles. Bon, je crois qu'il y a tout un tas de fantasmes qui est lié autour. Il se trouve que des gens aiment bien, les mecs aiment bien faire l'amour dans les tasses, ma foi, c'est leur problème, quoi, je pense.
Moi personnellement, je ne les fréquente pas. Je préfère aborder les gens comme ça, discuter avec les gens comme ça ailleurs que là, quoi. Mais comment vous expliquez ces ghettos? Comment j'explique ces ghettos? Je crois, je vous l'ai dit, de toute façon, moi j'ai appris par hasard que c'est aux allées du parc que les homos se rencontraient. Pourquoi ils ne se rencontrent pas ailleurs? Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit en définitive. On ne peut pas. C'est très difficile de rencontrer quelqu'un dans la rue parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Tandis qu'ici, on sait que 90% des types qui sont ici sont homos, on sait à qui on a affaire. Je crois que c'est pour ça qu'on se retrouve à peu près tous ici. Et l'amour là-dedans? L'amour, c'est comme partout, hein. La majorité des homosexuels vivent en couple. Et s'ils le font, c'est qu'ils s'aiment, ils n'ont aucune contrainte. Ils ne restent pas ensemble à cause des pressions de la belle famille, des enfants, de la baraque, du divorce et tout. C'est bien parce qu'ils trouvent qu'ils sont bien ensemble. Alors, il y a l'amour passion, il y a l'amour romantique, l'amour calme et tranquille, l'amour qui dure toute une vie, l'amour possessif. Il y a la jalousie, la tendresse. Il y a les lendemains aussi de rupture avec les difficultés. Il y a la vie, quoi, finalement, telle qu'elle existe partout.